Jérôme, maire et pharmacien de son village, vient d'être retrouvé mort sur la terrasse de sa maison. Qu'est-il arrivé à cet homme de 48 ans? Que signifie cette arme à ses côtés? A-t-il été abattu de sang-froid? S'est-il suicidé? Nous sommes en Bourgogne, tout près de Chalon-sur-Saône. C'est ici que tout a commencé 4 mois plus tôt, dans la maison de Jérôme, une bâtisse qui abrite la famille depuis des générations. Monique, sa femme, est directrice d'école et adjointe de son mari à la mairie. Le couple est marié depuis 25 ans, mais voilà longtemps que ces deux-là ne s'entendent plus. T'ouvres la pharmacie aujourd'hui? Le vendredi, c'est Sophie. Je comprends toujours pas pourquoi tu la gardes. T'arrives à peine à payer tes fournisseurs. Parce qu'il faut que je libère du temps pour la mairie. Et parce que Sophie a toujours été là, même dans les pires moments. Je peux pas la lâcher maintenant. Ouais, bah quand tu mettras la clé sous la porte, elle sera bien avancée, Sophie. Et nous aussi, par la même occasion. On s'est mariés très vite avec Jérôme. Bon, c'était pas la grande passion, mais on s'entendait bien. Tout le monde l'appréciait. La pharmacie marchait très bien. Et puis, il y a eu cet accident il y a 10 ans. Une partie de chasse qui a mal tourné, un coup parti trop vite. Jérôme a battu son frère, Alain. Ça a été un coup dur pour tout le monde. Après ça, Jérôme a sombré dans l'alcool sans qu'on puisse rien faire pour l'en sortir. Plus rien ne comptait pour lui. La pharmacie, notre couple. Julie, 20 ans, est la fille unique de Monique et Jérôme. Elle étudie à Orléans et ne rentre que rarement chez ses parents. Et comme toujours, c'est avec Thibaut, son petit copain, qu'elle passe le plus clair de son temps. Salut, Fa. Ma chérie, t'es déjà rentrée. Il fallait m'appeler, je serais venu te chercher à la gare. On doit y aller. À plus tard. Tu restes pas avec nous ce soir? Ça fait des mois qu'on t'a pas vu. Tu verras ça avec maman, elle est au courant. Salut. Après cet accident de chasse qui a marqué sa vie, Jérôme a sombré dans 10 longues années de dépendance à l'alcool. Ne rentre pas trop tard. Si aujourd'hui, il a décidé de reprendre sa vie en main, Julie, sa fille, a tout de même du mal à lui pardonner. J'arrivais plus à communiquer avec mon père. C'est vrai que j'étais dure avec lui, mais j'arrivais plus à le respecter. Quand il a commencé à sombrer, j'avais 9 ans. Gamine, j'ai vécu un vrai cauchemar. J'avais pas de père, j'ai dû faire sans. Alors aujourd'hui, qu'il a mieux ou pas, franchement, moi, mon repère, c'était maman et c'est tout. Lionel, 45 ans, est le cousin germain de Jérôme. Il est l'un des seuls à l'avoir toujours soutenu durant ces années difficiles. Salut Jérôme. Ah mon Lionel, ça fait plaisir. Il y a bien que toi qui te soucies encore de ma carcasse. Alors, tu voulais me voir, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu délicat. Ah non, pas de ça entre nous. Allez, je t'écoute. Lionel est artisan dans le bâtiment. Et aujourd'hui, c'est lui qui va mal. Avec la crise, les chantiers se font rares et l'homme est en difficulté. Alors ce n'est pas à Jérôme qu'il s'adresse pour demander de l'aide, mais au maire du village. Tu m'avais parlé d'un projet de logements sociaux pour la commune. On devrait te fixer avec le retour des subventions. T'en fais pas, va, tu peux compter sur moi, je te tiendrai au courant. Mon Lionel, va, j'oublie pas ce que t'as fait pour moi. Et j'ai qu'une seule parole. Merci Jérôme. J'aime pas les passe-droits, mais là, c'est vraiment difficile. Entre la crise, Anne qui a plus son job et les enfants, j'ai 3 chantiers qui se sont annulés. Là, si je décroche pas un truc, je suis mort. On va trouver une solution, t'en fais pas. Merci. Jérôme, c'est un gars bien. Alors, quand il a sombré, on l'a soutenu comme on a pu avec Anne, ma femme. La famille, c'est sacré. C'est au nom du clan, justement, que je lui ai demandé de m'aider. Pas parce que j'étais là pour lui quand ça allait pas. Avec Anne, on avait de plus en plus de peine à joindre les deux bouts. Elle multipliait les missions d'intérim et moi, je me démenais comme je pouvais avec ma boîte. Mais ça devenait de plus en plus dur. Et Jérôme m'a alors promis d'obtenir le chantier des logements sociaux qu'il voulait implanter sur la commune. Sans que je lui demande rien d'ailleurs, hein. Avec ça, je pouvais sauver mon affaire.
Si Jérôme est un homme respecté dans sa commune, chez lui, on lui demande rarement son avis. Faut que je vous annonce un truc. J'ai décidé d'arrêter la fac de droit. Je veux monter à Paris, faire une école de photo en septembre. Et t'as pris cette décision toute seule, sans même nous demander notre avis. C'est hors de question, Julie. La photo. Danseuse pendant que tu y es? N'importe quoi. Toi et tes a priori. Qu'est-ce que t'y connais à la photo? Je suis sûre que t'étais même pas au jus que j'en faisais. Tu me parles autrement pour commencer, je suis ton père. T'as envie de galérer pendant toute ta vie? Il y en a un sur combien qui réussit grâce à ces clichés? Écoute, tu feras autant de photos que tu veux quand tu auras un métier, hein? Mais pour le moment, je veux pas que tu restes sur le bord de la route. C'est ce que je veux faire de ma vie et c'est pas négociable. Ta vie? Ah, une lubie, oui. Largement nourrie par les convictions fantasques de ton fumeur d'herbe. Non, parce que je suis pas dupe, je sais très bien que c'est pour le suivre que tu veux aller jusqu'à Paris. Lui, sa guitare, ses grandes ambitions musicales. Enfin, Julie, Paris, la bohème, la vie d'artiste. Mais tout ça, c'est des foutaises. C'est interdit de parler de Thibaut comme ça. Tu crois que tu peux passer 10 ans dans le gaz à nous laisser nous débrouiller toute seule pour venir me donner des leçons le jour de mes 20 ans? Tu ferais mieux de te soucier de ta vie, de ce que t'en as fait, plutôt que de juger les autres. Et toi, tu dis rien. T'es au courant, je suppose. Pourquoi tu me soutiens jamais? Parce qu'entre toi et ma fille, la question ne se pose pas. Décidément, il est à côté de la plaque. Moi, mon rêve depuis gamine, c'est la photo. J'aime capter l'instant. C'est quelque chose de magique. Mais lui, avec ses idées arrêtées sur tout, il comprenait rien. En fait, il a jamais compris qui j'étais. Isolé au sein même de sa famille, cela fait longtemps que Jérôme a perdu toute autorité sur sa fille. Qu'est-ce que c'est? La lettre d'admission de ta fille dans la plus grande école de photo. C'est une plaisanterie? Jamais, tu m'entends? Jamais. Je veux pas que ma fille mène une vie de bohème. Pauvre Jérôme. Mais combien de temps tu vas me faire payer ce qui s'est passé? J'ai commis des erreurs, ok. Mais je te signale que pendant que j'étais en train de m'enfoncer, t'as pas bougé une oreille. À croire que ça t'arrangeait bien de me voir comme ça. Je te préviens, je te laisserai pas gâcher la vie de ma fille comme t'as gâché la mienne. Julie n'est pas comme toi. Elle est brillante, talentueuse, pleine d'avenir. Et si tu t'entêtes, ça tournera mal, crois-moi. C'est vrai que depuis l'accident, quelque chose s'était brisé entre nous. J'avais jamais assumé qu'il soit cet homme-là. Encore moins ce qu'il était devenu après. J'étais restée pour assurer un avenir à ma fille. Monique, une femme qui se sacrifie pour sa fille. Et si tout ce dévouement n'était qu'une façade? Ce jour-là, Lionel, le cousin de son mari, en prend toute la mesure. Bonjour Monique, Jérôme est là? Il m'a dit de passer le voir ici. Non, et vu que la pharmacie est fermée, j'ai aucune idée de l'endroit où il est. Je peux t'aider? Ouais, c'est concernant les logements sociaux. Bah, comme tu sais, la situation est difficile en ce moment pour nous. Et Jérôme m'avait garanti qu'il nous donnerait le marché. Du coup, je suis passé voir ce qu'il en était. En réalité, Monique a profité des 10 ans de dépression de Jérôme pour s'immiscer pleinement dans les dossiers de la mairie. Les logements sociaux n'ont jamais existé que dans la tête de ce pauvre Jérôme. Un rêve altruiste, entre deux vapeurs d'alcool. C'est la réfection de l'école qui vient d'être votée. Et j'ai déjà un artisan compétent dessus. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais c'est encore lui le maire. Si tu as promis des choses impossibles, c'est pas mon problème. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça n'ait pas lieu. Quel pouvoir, Monique? Tu peux pas nous laisser comme ça. C'est la famille, merde. On n'a plus rien. Oui, bah tes comptes, tu les règles avec lui, hein, pas avec moi. Quant à ta femme, je lui ai proposé un poste d'aide ménagère à l'école, elle n'en a pas voulu. Bon, maintenant j'ai du travail. C'est vrai que quand Jérôme était sous l'emprise de l'alcool, je pouvais lui faire voter n'importe quel budget. En même temps, il fallait bien que les affaires courantes de la mairie avancent, non? J'arrivais pas à le croire. J'allais tout perdre. Je portais pas Monique dans mon cœur, mais Jérôme, lui, je lui avais tout donné. Quand la pharmacie partait en lambeaux, j'avais mis la moitié de mes gars sur le coup, gratuit, hein, pour qu'il ait un bon outil de travail, pour qu'il puisse repartir.
Et là, il me plante un couteau dans le dos. Ah, elle est belle, la famille. Tiens, salut! Tu l'emporteras pas au paradis, fais-moi confiance. Quand je l'ai vu devant moi, j'ai vu rouge. J'ai pas réfléchi. Pensez, tous mes rêves étaient réduits à néant. Je voulais même pas entendre ce qu'il avait à me dire. C'est le maire. Merde, manipulé ou pas, il devait faire quelque chose. Mais j'avais bien l'intention de pas en rester là. Dans quelques semaines, Jérôme sera retrouvé mort sur la terrasse de sa maison. Pourquoi cet homme honnête a-t-il été tué? Qui dans son entourage proche lui en veut au point de vouloir le supprimer? Comment cet homme a-t-il perdu la vie, poussé du balcon ou abattu d'un coup de feu? Totalement dépassé par l'attitude de sa femme, Jérôme veut mettre un terme à ses agissements et exige des explications. Le projet des logements sociaux est un très beau projet pour la commune. Et si tu ne t'acharnais pas à saper mon travail, tu t'en serais rendu compte. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui raconter ça? Ça fait 10 ans que tu te sabordes tout seul. Tous tes administrés ont perdu confiance en toi. Toutes ces réunions ratées, ces inaugurations où tu tenais même pas debout, les mariages... Que tu t'es empressé de récupérer à ton avantage. J'étais mal, mais j'étais pas aveugle, Monique. Ça m'arrangeait, oui, ça m'arrangeait que tu prennes des décisions à ma place. Mais là, maintenant, c'est terminé. Sois honnête. Tu m'as jamais pardonné depuis cet accident, hein? T'avais honte de moi? Honte d'avoir un mari meurtrier? Bon, ça va. J'en ai assez entendu. J'avoue qu'il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Si Julie avait pas été là, je crois qu'après l'accident, je serais partie. J'ai jamais été capable de le soutenir. Et plus il s'enfonçait, plus je m'éloignais. Je lui pardonnais pas la mort d'Alain. On va manger où? Comme à son habitude, Julie fête son anniversaire avec sa mère. Sauf que ce soir-là, son père lui réserve une surprise. C'est la première fois depuis 10 ans que Jérôme partage cet instant de bonheur. Et comme dessert? Coucou ma chérie. Bon anniversaire. Merci, papa. Tiens, c'est ton cadeau. C'était pas la peine. Allez, vas-y. Oh bah fallait pas. C'est pour te faire patienter. La vraie arrivera dans quelques semaines. Je te cache pas qu'il y avait un petit peu de boulot à faire dessus quand même. Ma voiture de princesse de quand j'étais petite? La voiture de tonton Alain? Il t'avait toujours promis que tu la conduirais quand il serait grande, alors je l'ai gardée. Il y a encore quelques réparations à faire, mais elle devrait être prête pour cet été. D'ici là, il va falloir que tu passes ton permis, ma fille. Je m'attendais pas à ça, c'est sûr. Il avait tellement tout raté avec la petite. Cette voiture, elle y avait passé des heures avec Alain. Ils s'adoraient. Ils se ressemblaient beaucoup. Que Jérôme s'en soit souvenu et qu'il ait eu cette attention pour Julie, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire. J'avoue que sur ce coup-là, il m'avait bluffé. J'étais presque mal à l'aise. C'est vrai, quand il est rentré, on partait dîner sans lui et là, il arrive avec un bouquet. Et le cadeau dont j'aurais même pas rêvé tellement c'était dingue. Une voiture, quoi. Ma voiture. C'était bizarre que ça vienne de lui. J'avais plus l'habitude. J'avais envie de l'embrasser, mais je pouvais pas. Si après tant d'années, le père et la fille semblaient s'être réconciliés, la trêve aura été de courte durée. Julie, tu rentres à la maison tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Ça va très bien, merci. Et toi, t'as pas des examens à préparer? Viens, je te ramène, on rentre. Laisse-moi, je te dis, je suis plus une gamine. Sale con. Alors ça, tu vas me le payer.
Non mais pour qui il se prenait? Me foutre la honte comme ça. Il avait aucun droit sur moi. Et puis il s'attendait à quoi, franchement? Que je lui saute au cou parce que monsieur avait décidé de s'en sortir? Il se posait la question de comment j'allais, moi, par sa faute. Ses esclandres, le regard des autres à l'école, la honte de porter son nom, la tristesse de maman. Il n'avait plus rien à exiger de moi. Julie, la fille de Jérôme, à bout de haine et de douleur envers son père, exaspérée par son attitude agressive depuis tant d'années, serait-elle capable d'être l'auteur des faits? Julie n'est pas la seule à lui en vouloir de l'avoir humiliée en pleine rue. Comment t'as pu lui faire ça? Ce Thibaut a une mauvaise influence sur elle et toi tu cautionnes. Oh, mais t'es mal placé pour la juger. Ah ben voilà, mais là c'est pas moi le sujet. Mais elle te provoque pour te faire payer le mal que tu lui as fait. T'étais son dieu, tu l'as déçue. Elle a perdu confiance en toi. Ok. Et je te laisserai pas l'abîmer encore plus. D'accord. Ok, j'ai fait des erreurs. Ok, j'ai même été un père horrible, si tu veux. Mais ça lui donne pas le droit de gâcher sa vie. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai pas le temps de parler avec toi, faut que je file à l'hôpital. J'avais l'impression de rêver, là. Avec ses relents de conscience paternelle, il allait me donner des leçons. Mais j'allais certainement pas prendre sur moi la responsabilité de leur relation. Le sort semble s'acharner sur Jérôme. Son cousin le tient pour responsable de l'accident de voiture de sa femme. En effet, Jérôme avait demandé à la femme de Lionel de lui rendre un service, aller livrer une commande de médicaments chez un client. Lionel. Mais t'as rien à foutre ici, dégage! Mais arrête enfin. Je suis venu dès que j'ai su. Comment elle va? Dégage d'ici, t'as pas compris? C'est à cause de toi si elle en est là. Mais Lionel, mais tu racontes n'importe quoi, là. De toute façon, t'es plus rien pour nous. Puis je te préviens, hein, si jamais ça se passe mal, tu me le payeras cher. Mais comment t'as pu nous laisser tomber? Comment il pouvait se pointer? Je sais pas ce qui m'a retenu, j'aurais pu le réduire en miettes. C'est de sa faute, tout ça. J'aurais jamais cru qu'il allait nous lâcher. C'est à cause de lui, Sian devait faire des centaines de kilomètres pour aller bosser et pour qu'on puisse garder la tête hors de l'eau. Je lui en voulais tellement. Lionel, son cousin, le seul soutien de Jérôme quand il était au bord du gouffre, serait-il capable de le précipiter dans le vide? Un acte fou pour cet homme sans histoire, mais qui tient Jérôme pour responsable de tous ses malheurs. Depuis toujours, Monique a donné une énorme place à sa relation avec sa fille. Entre elles deux, il y a une grande complicité. Arrête. Je suis tellement heureuse. T'imagines? 6 mois avec mon amoureux, sac sur le dos. Je vais faire des tas de photos. Il est tellement bien. Un peu fou quand même, c'est vrai. Franchement, je regrette rien. Bon, après, va falloir l'annoncer à papa et là... Je m'en occuperai. Bon, je file. Thibaut m'attend. Bonjour quand même. J'étais fière d'elle. Elle assumait ses choix. Elle n'avait pas peur de prendre des risques pour vivre ses rêves. Je permettrai à personne de cacher ça. Jérôme, lui, accueille la nouvelle autrement. Mais t'as perdu la tête? Elle a jamais dépassé Orléans. Et toi, tu veux la laisser aller au bout du monde avec un gars que tu connais même pas. Enfin, mais son musicien bohème, c'est un petit branleur irresponsable. T'es sa mère, Monique, pas sa copine. Écoute, c'est bien simple, si tu fais rien, c'est moi qui vais lui ouvrir les yeux. Je t'interdis de te mêler de ça. Si ta vie part à la dérive, c'est pas sa faute. Et tu ne te rachèteras pas une conscience en agissant comme ça. Mais t'es sidérante d'idiotie. Jérôme est prêt à tout pour protéger sa fille, même à faire jouer ses relations. Ce jour-là, il appelle un vieil ami policier. Allô, André? Ouais, salut, c'est Jérôme. Ouais, ça va, ouais. Dis-moi, j'ai un service à te demander. C'est un peu délicat, mais c'est très important. C'est au sujet de Julie. Enfin, plutôt au sujet du garçon avec lequel elle traîne. L'artiste, oui, c'est ça, m'en parle pas, oui. Dis-moi, j'ai trouvé un peu de cannabis dans les affaires de Julie. Je suis persuadé que ça vient de lui.
Non, tu connais les rapports que j'ai avec elle. Alors si tu pouvais faire quelque chose, ça m'aiderait vraiment. Ok. On se tient au courant? Merci André. Salut. De son côté, Julie ne tarde pas à réagir. Comment t'as pu me faire ça? Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu me parles? Ton pote, André. Il a embarqué Thibaut pour trafic de shit. J'ai rien à voir avec ça, enfin arrête un peu. Si Thibaut s'est fait embarquer, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Je sais que t'es derrière tout ça. Mais merde, quand est-ce que tu vas me foutre la paix? T'abîmes tout, tu détruis tout. Ça te fait chier que les gens qui t'entourent puissent être heureux, juste parce que ta vie est minable. Enfin mais Julie, mais arrête un peu, voyons. Mais Julie, mais tu te trompes. Faut simplement que tu acceptes que Thibaut n'est pas un garçon bien. C'est tout. Écoute, je suis désolé pour toi. Mais j'y suis pour rien. Jamais je te le pardonnerai. T'entends ça? Jamais! Il venait de me trahir. Un père, c'est pas fait pour ça. Il était toxique. Si Thibaut ne s'en sortait pas indemne, j'avais bien l'intention de le faire payer. Perdu, Jérôme ne sait plus que faire de sa vie. Ce jour-là, il est sur le point de replonger. Jackie, un blanc, s'il te plaît. Ne juge pas. Serre-moi ce que je te demande. Ouais, Lionel. Ce soir-là, un appel de Lionel fait tout basculer. Pour se venger du mal que son cousin lui a fait, Lionel révèle à Jérôme un incroyable secret. Qu'est-ce que tu me racontes? Julie? Arrête. S'il te plaît, arrête. Tu m'en as assez dit comme ça. Pris de panique, Jérôme rentre chez lui demander des explications à sa femme. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as pu nous faire ça? T'es malade? Qu'est-ce qui te prend? 20 ans que tu nous mens. 10 ans que tu t'acharnes à bousiller ma vie. Et moi, je comprenais pas. Je culpabilisais même. Mais t'es un monstre. Tu deviens fou, je comprends rien à ce que tu racontes. Je sais tout, Monique. Tous tes petits secrets bien gardés. Allez, vas-y, dis-le-moi. Hein? Je veux l'entendre de ta bouche. Vas-y, dis-le-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que Julie n'est pas ma fille, mais celle de mon frère. Julie! Tout me rattrapait. Quelque part, j'étais soulagée. J'avais vu tellement de douleur et de désespoir dans les yeux de Jérôme. J'avais ma vengeance. Même si jamais je n'aurais voulu que Julie la prenne de cette façon. Et pour ça, je la détestais encore plus. Je voulais lui expliquer. Lui dire à quel point j'aimais son vrai père, Alain. Et que ma vie s'était arrêtée à la seconde où Jérôme avait appuyé par accident sur la gâchette. Monique a-t-elle éliminé son mari pour lui faire payer la mort accidentelle d'Alain, son amant, tué par Jérôme lors d'une malheureuse partie de chasse? À l'issue de toutes ces révélations, une seule solution s'impose pour Julie. Fuir. Partir loin avec son petit ami. Et ce matin-là, lorsque Monique découvre la lettre de sa fille, c'est un terrible choc.
Dans sa fuite, Julie n'a pas oublié Jérôme. Lui aussi a droit à une lettre d'excuse. Seulement voilà, Jérôme ne reverra jamais celle qu'il a aimée comme sa propre fille. T'emmènes pas large, là, hein? 10 ans que j'attends ce moment. Voir la peur dans tes yeux. C'était un vrai brouillard. Je raisonnais plus, je pensais plus qu'à Julie, à Alain aussi. Je suis restée hébétée pendant des heures. Et puis j'ai réalisé ce qui venait de se passer. J'étais prête à payer pour ça. De toute façon, j'avais plus rien à perdre. Pourquoi elle a fait ça? Je la comprends pas. Je comprends pas. Monique s'est rendue d'elle-même à la gendarmerie. La cour d'assises l'a condamnée à 10 ans de prison ferme pour meurtre. La peine qu'elle porte est encore plus lourde. Celle d'avoir tué son mari sur un coup de folie. Et même si sa fille Julie a compris ses raisons d'avoir dissimulé la vérité, elle ne vient tout de même pas la voir au parloir.